Vous êtes ici au Festival de Namur en tant que membre du jury. Et vous aviez déjà présenté à plusieurs reprises des films ici à Namur. Donc, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots qu'est-ce que vous faites, quel a été votre parcours jusqu'ici? Mon parcours. En gros, En gros, j'ai fait une école de cinéma pas très loin d'ailleurs. J'ai fait l'IAD en Belgique. à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, en réalisation. Et puis avant, j'avais fait, quand j'étais au lycée, j'avais joué dans un film plus jeune, un film de ma sœur, qui est photographe aujourd'hui. Et puis j'avais réalisé un long métrage en vidéo sur 2 étés. J'avais acheté une caméra vidéo, j'avais travaillé pour m'acheter la caméra. Et c'est en fait vraiment, j'ai très vite mis, j'avais besoin très vite de faire, de ne pas rester que dans la théorie du cinéma. En fait, parce que j'étais abonnée au cahier, j'étais... Déjà quand vous étiez au lycée? Ouais, très jeune. Ouais. Ah ouais. Donc j'ai même réalisé un film que j'ai jamais monté, parce qu'il y avait des problèmes de son, c'était le son de la caméra, c'était vraiment catastrophique. Et il me manquait la dernière scène, parce que je voulais tourner dans un commissariat. J'ai pu tourner partout, j'ai demandé des autorisations, le commissariat, j'ai jamais eu de réponse, et la fin se passait là. Et à l'époque, vous étiez où, en Belgique? Non, j'étais en France, à côté de Genève. En France. À côté de Genève. Donc Genève, c'est ma ville, mais j'ai grandi juste à la frontière, en France. Et vous êtes de nationalité suisse, mais Et vous avez française, Et française. Ouais, Ok. j'ai une nationalité. Et puis ensuite, j'ai rencontré Alain Tanner, qui habitait juste de l'autre côté de la frontière, en fait, à Genève. Et Ça, c'est avant vos études à l'IAD? C'était avant, Ok. C'était une rencontre vraiment importante, avec ce grand monsieur. Et puis, qui m'a confirmé dans le choix de faire une école de cinéma. C'est lui qui vous a conseillé l'IAD? Non, moi j'avais déjà envie d'aller en Belgique en fait, parce que j'avais envie de quitter la France et la Belgique, j'avais envie d'aller, la France et la Suisse, j'avais envie d'aller dans un autre pays, et puis en fait Bruxelles a été assez déterminante, c'est vraiment une ville pour laquelle j'ai eu un coup de foudre absolu, et donc j'avais envie de vivre là, j'avais envie de vivre à Bruxelles, et donc j'ai fait une école. En sortant de l'école, j'ai été 2 fois assistante d'Alain Tanner, et puis sinon j'ai fait vraiment mes films assez vite, Donc, et mon film de fin d'études ici, mon film d'école qui avait eu le Grand Prix à Namur. Ah oui. C'était quoi comme format? C'était un court-métrage. Ouais. De quoi, court, très court? Oui, non, 13 minutes. Et puis d'ailleurs, c'est avec l'argent du prix, plus d'autres prix que j'ai eu avec ce film, dont le prix Kodak à Locarno, dont des prix un peu à droite, à gauche, que j'ai réalisé Tous à table, qui est un autre court-métrage, qui a eu Grand Prix à Namur, mais l'autre festival Média de 2010, qui a eu pas mal de prix. Donc c'est assez drôle, parce que Namur, au fond, c'est vrai que ce prix-là, c'était un prix qui m'a permis de tourner un autre film. En fait. J'aime bien l'idée des prix qui permettent de réinvestir dans un autre film. Et donc j'ai réalisé plusieurs courts-métrages. Des documentaires aussi? Des documentaires longs-métrages, tout à fait, qui étaient aussi ici en compétition. Et puis un téléfilm pour Arte qui s'appelait Des épaules solides. Donc c'était une coproduction avec Arte, la télévision romande et la RTBF. Qui parlait de quoi? C'était sur une jeune sportive qui filme avec une petite caméra comme ça. Non, c'était dans la collection Arte avec Pierre Chevalier qui s'appelait Masculin-Féminin, petite caméra. Vous avez demandé à 5 réalisatrices et 5 réalisateurs de faire un film en vidéo sur le thème masculin-féminin. Donc il y avait Catherine Breillat, Laurence Ferrer-Barbosa, et puis côté garçon, il y avait Mathieu Amalric, Bernard Stora, Ah, oui. Et moi j'ai eu la chance en fait de faire mon premier long métrage, même si c'est un téléfilm, mais dans ce cadre-là. Et c'est formidable, en fait, avec la distance je me rends compte que c'était une expérience extraordinaire. Parce que c'était un téléfilm, c'était une commande avec un cadre, il fallait répondre quand même une commande, il y avait un budget défini, un nombre de jours de tournage défini, et puis il fallait écrire un film sur ce thème, et j'ai trouvé ça formidable comme expérience. Vraiment, je suis tellement reconnaissant d'avoir eu la chance de commencer comme ça, en fait, le format long en fiction. Ça vous a mis le pied à l'étrier, quoi. Oui, c'est-à-dire que faut tourner très vite, il faut se poser des vraies questions de cinéma aussi, parce que c'est tourné avec une petite caméra, j'avais tourné avec une PD 150 en DV4. Oui. Et vraiment, j'ai pris au pied de la lettre la commande, vraiment, sur le thème masculin-féminin. Donc je suis partie vraiment en place de ça, qui différencie le masculin du féminin en partant du corps, à travers le sport. C'était quel sport? Athlétisme, coureuse. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est de faire une fiction avec une petite caméra, J'ai pas pris une grosse bêta digitale, j'ai pris
vraiment une petite caméra et me dire comment on utilise cet outil-là. Dans le cinéma, on ne peut pas imiter le cinéma en 35 mm, c'est une autre écriture, c'est réfléchir, voilà. Donc, et par rapport au thème et le fait que je vais tourner en petite caméra, le sport, je trouve que c'était vraiment beau. C'est-à-dire que j'ai utilisé vraiment cette caméra comme une sonde qui fait presque le point sur ce corps pendant tout le long du film, où elle en est dans sa tête, c'est un rapport à son corps en plus, donc c'était assez beau aussi le fond, je trouve, enfin, cette façon de faire le point sur un corps. Donc j'ai utilisé vraiment comme une sonde en fait, cette caméra. Et chaque réalisateur qui devait faire un film pour Arte était isolé ou vous étiez en collaboration ensemble? Non, chacun faisait son film. Hein. Ouais. Non, c'est les collections Arte. Il y avait eu Tous les garçons et les filles, il y avait Les Roses sauvages, Travolta et moi, Petite. Et là, c'était la dernière collection de Pierre Chevalier. Okay. Non, chacun faisait son film sur le thème, mais il n'y avait pas de... On s'est rencontrés plutôt à la fin, au moment où la collection a été diffusée. Quoi. On s'est rencontrés pour la première fois, mais on n'avait pas de... Chacun faisait son... Et qu'est-ce qui vous intéresse? Et après, j'ai fait Home, quoi. Voilà, j'ai fait Home... Ah oui, peu de temps après ou tout ça se passe sur quelques années? Quelques années après, et voilà, c'était un film assez complexe à mettre en place, quoi. C'était un film pas simple du tout. Donc, même à l'écriture, je me disais comment on va faire, quoi. À chaque fois que je fais une ligne, je me disais comment on va faire. C'est compliqué de se passer dans une autoroute. Le décor change, que l'autoroute ouvre. Et vous aviez déjà des désirs d'acteurs J'ai écrit pour Isabelle Huppert, ouais. C'était écrit pour elle. J'ai écrit en pensant à elle. Après, vous ne saviez pas si elle allait accepter. J'en rêvais, quoi. Et puis elle a accepté. Ouais, j'aime bien avoir parfois des acteurs en tête, et après, tant mieux s'ils peuvent le faire, s'ils veulent le faire. Et voilà, mais je suis vraiment, avec la distance, je me rends compte que commencer avec un téléfilm, enfin, surtout pour Arte, avec Pierre Chevalier, c'était vraiment formidable. C'est une expérience extraordinaire, quoi. Vraiment extraordinaire, quoi. Parce qu'on est confronté au format long, on a des contraintes. On doit prendre des décisions très vite. Voilà. Et en plus, j'ai tourné un documentaire. Quand il m'a proposé, en fait, je devais finir le film 1 an après. Et j'ai commencé à tourner un documentaire long métrage. Donc, j'ai fait 2 longs métrages en 1 an. Donc ça a été vraiment une espèce de un peu comme le personnage, une espèce de course avec beaucoup de haies, à un rythme assez dense, quoi. Un bon 400 mètres haies. Une course faite d'épreuves, un truc complètement initiatique. Bon, et... Juste une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous avez une sorte de moteur, quelque chose qui déclenche vos désirs de faire des films? Est-ce que vous abordez régulièrement les mêmes thèmes? Qu'est-ce qui vous pousse à... moi je suis quelqu'un d'assez obsessionnel, et c'est vrai que c'est un peu un des sujets, un des thèmes récurrents de mes films, quoi. C'est vraiment des personnages qui vont au bout des choses, quoi. Qui ont des obsessions. Oui, c'est pas qu'ils ont des obsessions, mais c'est qu'ils vont au bout, quoi. Ils vont au bout des choses, et que c'est là qu'ils s'en sortent, quoi. C'est vraiment en passant par des états... Voilà, dans le court-métrage Tous à table que j'avais fait, c'est 12 amis autour d'une table, où quelqu'un pose une devinette sur 3 fourmis, et la soirée dégénère complètement, mais ils vont jusqu'au bout de ça, quitte à ce que les couples explosent, que voilà, mais c'est vraiment le... Ouais. Et Des épaules solides, c'est une jeune athlète qui pousse son corps à bout, au point d'être dans le déni de sa souffrance, mais aussi de ses désirs, quoi. Et c'est seulement en allant au bout du bout qu'elle, tout à coup, elle trouve une solution, elle peut passer à autre chose, quoi. Et Home, c'est vraiment ça, c'est une famille qui va au bout de cette fusion, c'est une famille à tendance fusionnelle qui va alors, pour la peine, fusionner presque au sens premier, quoi, dans cette maison murée à la fin. Et c'est seulement... parce qu'au fond, les fins, en plus de mes films, ne sont pas psychologiques forcément, c'est-à-dire qu'à la fin, quand Isabelle Huppert casse le mur, c'est vraiment un besoin d'air, c'est un besoin physique. C'est toujours le corps qui l'emporte au fond sur la tête à la fin. C'est toujours... c'est le corps qui réagit. Ouais, c'est le corps qui réagit parce que mentalement, ça a été très loin. Ouais. Et à la fin, c'est toujours le corps qui s'ouvre. C'est un petit peu toucher le fond de la piscine, puis... Ouais, c'est ça. Et c'est un truc très, très instinctif tout le temps. Dans Des épaules solides, à la fin, elle court pas, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne gagne pas le championnat ni elle le perd, mais elle choisit une autre voie, une forme de victoire. Hein, mais dans Home, elle casse ce mur, mais c'est un besoin d'air qui fait que tout à coup elle peut quitter ce lieu, mais ils ont eu besoin d'aller jusque là, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait une phrase de j'aime beaucoup de Simon Young, moi, le cinéaste, et c'est vrai qu'il y a une phrase où il dit
C'est quand on est acculé, qu'on va... Enfin, pas qu'on va jusqu'au bout, mais c'est quand... Oui, enfin, en gros, oui, qu'on est acculé, que c'est là qu'on trouve la force de s'en sortir. Ouais. Voilà, je dirais que c'est ça. Après, je vais pas faire tout le temps des films là-dessus, mais je pense qu'en tout cas, il y a une... C'est certainement pas conscient de votre part. Non, c'est a posteriori que vous dites ça. Quoi. Et en plus, en cherchant des formes très très différentes, comme mon film de fin d'études, c'est un film extrêmement maîtrisé, comme ça, où je voulais absolument tout contrôler, tout. La chef opératrice a peint la lumière, on a fait des aquarelles, moi j'ai fait la bande-son comme une partition sonore, je voulais absolument tout contrôler. Et ce que j'ai bien appris là-dedans, c'est évidemment que c'est beau quand ça échappe, quoi. Oui, quand il y a des petites failles. Pas des failles, quand ça échappe, vraiment, quand ça échappe. Et j'ai eu la chance avec Michel Vitold, qui est un très grand comédien, et qui tout à coup m'a donné autre chose, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était ces moments-là qui sont beaux, et au fond, c'est ça que je cherche dans le cinéma. Et après, j'ai fait tout ça table qui était prêt jusqu'où je ne pouvais pas contrôler. Donc c'était toucher une limite extrême aussi. J'avais besoin de toucher ces deux limites très extrêmes. Pour après trouver ma place là-dedans. Et je crois que la mise en scène, c'est vraiment une question d'équilibre, enfin entre ce qu'on veut contrôler, jusqu'où on a envie de contrôler, de pas. Enfin voilà. C'est toujours dans ces questions-là. Ouais. De savoir où on va, mais en même temps de pas tout savoir. Ouais, laisser place à un peu une forme de souplesse finalement. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut faire des choix, mais on peut pas non plus tout maîtriser, quoi. Non, c'est plus le fait de... Je pense vraiment une scène, il faut savoir, voilà, on la met en scène et tout ça, et c'est vraiment... Je pense plus c'est précis, justement, plus on peut y trouver tout à coup une grâce, quelque chose qui nous échappe, quoi. Mais je pense qu'il faut pousser, quoi. Faut pas attendre que ça vienne du ciel, quoi. Faut pousser, faut pousser les comédiens, faut être la chef-op, faut rentrer dans la matière, Et c'est ces moments-là que j'attends, en fait. Et ça vient vraiment entre ce premier court-métrage d'école, qui était vraiment un espèce d'hommage à Bergman, Tarkovsky, Bresson, enfin tout le cinéma qui m'avait nourri, mais dans une maîtrise totale. Et puis le film inverse, qui était vraiment une volonté, avec ces 12 comédiens autour d'une table, de presque toucher cette autre limite du no-contrôle, que j'avais besoin de toucher ces deux bords pour me dire, voilà, c'est avec ça que c'est mon terrain, quoi. C'est là-dedans. Donc je suis quelqu'un de très contradictoire, tout dans les contradictions. Paradoxal peut-être plus que contradictoire. Contradictoire, c'est un côté un peu négatif. Non, je crois pas. Moi je trouve que la contradiction, c'est une forme de variation. Je veux dire, la variation, là c'est une variation à 180 degrés, quoi. Pour la peine, parce que c'est vraiment l'opposé. Mais non, je trouve que c'est-à-dire que des fois c'est difficile, et en même temps je trouve que la contradiction, ça permet vraiment d'avancer, quoi. Je le suis malgré moi, hein. Je suis pas volontairement contradictoire, hein, mais je me rends compte qu'au fond, c'est vraiment... c'est une façon d'avancer. C'est créateur. Ouais. Voilà. Bon, mais je vous remercie. Puis je vous souhaite une bonne fin de festival, où c'est un peu chez vous. Hein. Un petit peu, ouais. Voilà. Un petit peu, sous le ciel plombé. Merci. Merci à vous.